bonjour. Aujourd'hui, dans les ateliers du jardin, nous allons revenir sur la notion de paillage. Alors si à l'époque, le paillage qui consiste seulement à faire une occultation pour que notre culture soit avantagée par rapport aux adventices, eh bien, si à l'époque c'était fait avec de la paille, maintenant c'est généralement fait avec du plastique ou des toiles hors sol. L'idée ne va pas être de faire un catalogue de tous les paillages existants, mais de présenter trois grands types de paillage et aussi leurs différentes alternatives et de voir comment on peut les utiliser et finalement les avantages et les inconvénients de chacun. Le premier paillage assez connu finalement est le paillage la bâche plastique en polyéthylène généralement. On la voit ici, on a une bâche qui est pré-trouée. Concernant ce type de paillage là, on est sur un support qui est assez léger, qui est en polyéthylène, qui peut avoir différentes duretés, qu'on va appeler un micron finalement, c'est ce que vous voyez. Plus la quantité en micron est élevée, plus vous êtes sur quelque chose de dur. Il a une durée de vie généralement d'à peu près 2 ans. Après, en règle générale, avec l'effet du soleil, il va commencer à se dégrader légèrement, notamment pour les paillages les plus fins. Alors forcément, avec ce type de paillage, se pose la question de la pollution au plastique. Donc pour remédier à cela, est arrivé les paillages qu'on appelle biodégradables, qui ont des durées de vie qui sont clairement identifiées sur les paillages biodégradables, qui vont généralement de 3 à 6 mois. Pour maximiser cette dégradation, il est conseillé généralement de l'enfouir légèrement après l'avoir brisé et de ne pas mettre paillis sur baillis, pour une raison qui est assez basique, c'est que si vous remettez tous les ans un paillis qui met 2 ans à se dégrader, à mesure, en fait, votre stock de plastique, de paillage biodégradable va augmenter dans votre sol. Donc quand vous utilisez un paillage biodégradable, préférez l'année d'après une autre parcelle pour pouvoir le mettre ou une autre zone de votre potager, ça sera que d'autant plus efficace. On va maintenant continuer par ce que l'on appelle la toile hors sol, ou la toile tissée, en fait, c'est la même chose. Donc là, on la voit ici. L'une des particularités dans cette toile qui est en plastique est d'avoir ici, en fait, une toile qui va se maintenir plutôt pendant 10 ans. Donc vous allez pouvoir réutiliser. Ce qui est conseillé généralement, à partir du moment où vous l'avez trouvé, c'est de noter sur la toile pour quelle culture elle est destinée. Comme ça, quand vous les reprendrez d'année en année, vous la ressortez pile pour la bonne culture. Finalement, c'est la toile qui est liée à sa culture. Dans ces toiles-là, on est obligé de faire les trous pour marquer les cultures. Vous avez toujours les lignes qui sont dessus qui vous aident à cela. Différents types de toiles hors sol vont exister qui vont être des alternatives finalement entre le paillage plastique et la toile hors sol. On va ainsi retrouver des toiles en laine qui ont une durée de vie d'à peu près 2 ans. Et on va retrouver aussi les toiles en chambre qui ont aussi une durée de vie de 2 ans à peu près et qui peuvent bien s'adapter dans les jardins et qui vont vous permettre d'éviter d'avoir trop de résidus. Ensuite, l'autre technique pour pailler, tout simplement, est d'utiliser la paille que l'on voit ici. Alors c'est tout bête, on la prend et on recouvre la zone concernée. Alors avec un râteau c'est plus facile forcément. Au niveau de la quantité, on conseille généralement d'utiliser 1 à 2 kg de paille au mètre carré. En fait, avec la paille, l'idée, voilà, ça va être de couvrir la culture et ça va avoir des avantages et des inconvénients. À la différence des 2 autres types de couverts que l'on a présentés avant, la paille est un élément organique, c'est un élément vivant et qui va avoir différentes propriétés. À chaque fois qu'on amène un élément organique, on va aussi amener d'une certaine façon du carbone au sol. Alors, le carbone c'est bien, ça fait vivre l'humus, mais en fait quand on amène généralement du compost, quel que soit le type d'organique que vous amenez, il y a toujours une notion entre le carbone et l'azote que l'on va amener. Et dans le cadre de la paille, du miscanthus, de l'écorce de bois ou quel que soit, on amène surtout un élément qui est très très carboné.
Donc il va amener un azote qui est stable et qui va plutôt enfermer finalement la fertilisation pour les plantes. Pour remédier à cela, il est généralement conseillé d'amener plutôt une fertilisation un apport qui va être très riche en azote. Donc dans le cas où vous utilisez de la paille, évitez les décomposts pailleux de fumier, ça ne va pas être adapté. Préférez plutôt partir sur soit des composts du lisier de porc, de la vinasse, des choses qui sont très riches en azote naturellement, ou alors, des choses qui fonctionnent bien, ça va être des tontes fraîches de pelouse qui sont aussi extrêmement riches en azote. Enfin, exactement comme pour les bâches plastiques, il existe plusieurs types de mulching. Ici, nous avons pris justement de la paille, mais on va aussi pouvoir retrouver le miscanthus, qui a l'avantage d'être très facile à manipuler. On va aussi retrouver toutes les écorces notamment, donc écorces de pin, voilà, les différents qu'on va aussi appeler BRF. À faire attention, quand on utilise l'écorce, on va avoir des propriétés qui sont surtout pour les écorces de résineux, qui sont très acides, donc à réserver plutôt pour les plantes qu'on dit acidophiles, qui aiment les conditions acides. Enfin, ne vous inquiétez pas, votre paille va se dégrader petit à petit. À la fin de l'hiver, il ne faut pas hésiter à la remélanger à la terre pour pouvoir améliorer sa dégradation. Je vous remercie pour avoir écouté cette session des ateliers du jardin et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet.